Salut, c'est Neisha, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, je vais vous montrer en fait comment bien choisir vos paramètres pour commencer le jeu et vous expliquer un peu pourquoi on choisit tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, surtout si la vidéo vous a plu. Et en commentaire, même vos avis, hein, c'est toujours bon d'avoir des avis constructifs. Donc sur ce, allez, c'est parti. Alors, donc, on fait nouvelle colonie. Donc, on a ces options-là. Donc, pour quelqu'un qui débute, enfin, je suppose que vous débutez si vous regardez cette vidéo, je vous conseille atterrissage forcé. Parce que vous commencez avec déjà 3 survivants, ce qui est vraiment pas mal, et avec pas mal de petites choses en plus. Là, vous commencez avec 5 membres, mais avec beaucoup moins de choses. Le riche explorateur, vous commencez avec pas mal de trucs, mais le problème, c'est que vous avez qu'une seule personne. Et là, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Et brutalité nue, bah, vous commencez avec rien du tout. Donc, atterrissage forcé, c'est parti. Suivant. Donc là, vous avez 3 IA narratrices. Du coup, ça c'est pareil. Je vais vous laisser lire ce que ça fait. En gros, c'est lui qui va décider un peu des événements qui se passeront dans votre aventure. Donc pour un débutant, moi je vous conseille celle-ci. Bâtisseur de communauté. Donc pourquoi ? Parce que les joueurs qui sont nouveaux à ce genre de jeu, ce sera vraiment adapté pour eux, hein. Vous voyez, recommandé pour les joueurs qui sont nouveaux à ce genre de jeu, les joueurs qui veulent construire une colonie parfaite et qui recherchent un moment de relaxation. Donc je vous conseille vraiment celui. Et après, effectivement, j'avais oublié, donc vous avez le choix entre le mode rechargeable à tout moment ou le mode engagement. Alors ça, en fin de compte, ça va concerner vos sauvegardes. Le mode rechargeable, ce que je vous conseille vraiment fortement, si vous débutez, encore une fois, je vous le recommande. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ça va sauvegarder chaque journée du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il vous arrive un pépin dans la journée, et bah, au lieu de tout recommencer, bah vous dites ah mais mince, j'ai mis ça, du coup je peux recharger la dernière sauvegarde, et du coup ça peut vraiment vous sauver la mise. Donc je vous recommande vraiment ça. Sinon en fait le mode engagement ça se fait manuellement et il n'y a qu'une seule sauvegarde. Donc voilà. Donc là on appuie sur suivant. Donc créer un monde, en gros ça c'est le nom de la graine, hein, on s'en fiche un peu, ça va générer le continent, les formes, tout ça qu'il a. Donc par exemple on va prendre celui-là, hein. Si vous voulez ajouter des factions vous pouvez. Personnellement je trouve qu'il y en a déjà vraiment beaucoup. Et bah voilà, si ça vous avez envie d'y toucher, hein, précipitation, température, population, voilà. Donc on fait générer. Et là on arrive ici. Donc avant de commencer à parler un peu de ça, je vous déconseille de vous installer sur les îles. Pourquoi ? Parce que si imaginons vous voulez aller d'ici à là, bah vous pourrez pas. Vous êtes coincé concrètement, parce qu'il y a de l'eau. Donc voilà, eux par contre ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Donc alors, ouais, où s'installer lorsqu'on débute. Donc moi je vous conseille dans le vert là. Et on va regarder un peu tout ça. Donc par exemple, moi je vous conseille déjà un peu là où il y a un peu de montagne. Alors pourquoi ? Parce que vous allez trouver des cailloux, pas des cailloux, du marbre, du granit. Vous voyez, vraiment faut regarder la type de pierre, marbre, calcaire, ardoise. Vous voyez, il va falloir vraiment tout regarder. Donc déjà là où il y a de la pierre, pourquoi ? Parce que vous allez voir, il y a de l'acier à trouver, des composants, tout ça, pour que ce soit vraiment plus pratique pour vous. Parce que ici, là, si vous vous mettez là, vous n'allez pas trouver ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. Donc vraiment, choisissez un peu un relief montagneux. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Deuxième chose, la température moyenne, elle est très importante. Alors pourquoi ? Parce que si vos colons ont trop froid ou trop chaud, bah, vous allez avoir quelques problèmes de comportement avec eux. Vous allez voir, hein, ils vont pas aimer du tout. Donc, et troisième chose à regarder fortement, c'est la période de culture. Donc moi je vous conseille, voilà, à l'année. À l'année, c'est bien, c'est bien, parce qu'au moins vous êtes sûr que, bah, limite vous n'aurez pas de pénurie au point de vue de l'agriculture, quoi. Donc là on n'est pas trop mal. Calcaire, granit, à la rigueur, moi je préférerais avoir du marbre. Marbre, granit, ah, 9 à 28, je sais pas où je suis, là, c'est pas trop mal. 9 à 28, donc ardoise, marbre et granit, on est bien. Donc période de culture à l'année, possibilité de 100%, les animaux peuvent pâturer, oui, fréquence moyenne des maladies, ouais, bon, ça c'est pas... Et il y a des grottes, donc c'est montagneux. Et bah allez, on va prendre ça, franchement, tout
tout est nickel. Donc une fois on fait suivant. Donc on arrive dans la création des personnages. Donc alors ça c'est pareil, vous avez 3 personnages à choisir mais faites-y bien attention. Donc déjà ce que je vous conseille c'est que ce soit comme ça. Santé, aucun problème. Incapable de aucune. Ça faut impérativement si vous débutez qu'il y ait ça. Parce que sinon vous allez avoir que des petits problèmes. Et élément marquant, il faut faire aussi très attention parce que, vous voyez, cogneuse aime le combat au corps à corps. Sa précision est améliorée au contact et elle n'appréciera pas si on lui demande de porter une arme à distance. Donc ça, c'est vraiment pratique si jamais vous voulez un personnage de mêlée. Résistance psychique. Donc l'esprit est psychiquement désaccordé par rapport aux autres. Elle n'est pas trop affectée par les phénomènes psychiques. Ça, c'est bien. Et grande marcheuse. Franchement, elle est top. Donc maintenant, on va regarder ici. Donc mêlée 6, artiste 7 et médecine 5. Concrètement, ces bonus ne sont pas très intéressants pour débuter. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est construction, minage, cuisine, agriculture et médecin. C'est vraiment les plus importants pour bien débuter, quoi. Donc, c'est pas grave, on fait un autre aléatoire. Là, travaux artistiques, ça me va pas. Incapable de cuisiner, non mais où? Bichette. Donc là on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait rien dans les deux. Ce qu'on va faire c'est que... Voilà, allez on va rester là. Robuste, alors ça c'est très bien. Multiplicateur de dégâts. Elle subit bien moins de dommages que les autres pour un même coup. Elle est extrêmement difficile à tuer. Ça c'est pratique. En plus elle a tir 6 et construction 7. Et intellectuel 11. Franchement c'est pas mal. Parce que l'intellectuel c'est aussi important pour que vous fassiez des recherches. Vous allez voir, on verra dans un prochain épisode, je vais en faire plusieurs des épisodes assez rapides plus ou moins pour bien vous expliquer. Donc moi ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, moi je fonctionne comme ça, c'est que je les appelle par leurs attributs les plus forts. Comme ça moi je sais quel personnage fait quoi. Donc alors ensuite le deuxième, tir, agriculture et minage. Alors, moi, je vous déconseille de faire minage et agriculture, donc il faudra choisir. Hein. Là, par exemple, ça fera un bon minier. Mine, voilà. Mine, arty. Parce que tout simplement, la mine, il aura pas le temps de faire l'agriculture. L'agriculture, c'est à temps plein. Mais le problème, là, qu'on va avoir... Là, c'est... Ouais, non, c'est un gros problème. Du coup, ça va pas. Il faut que, à tout prix, que la cuisine... Faut que j'ai un cuisinier. Alors attendez, on va voir. Bon alors, par exemple si on prend celui-là, il ne peut pas faire de recherche ni travailler sur l'artistique. Concrètement, c'est pas grave. Lui, il va faire de la construction, du minage, des animaux, enfin bref. On va pas se prendre la tête avec des futilités. Il en fera jamais de ça. Donc construit Annie. Minage surtout parce que mine et Annie. Du coup, moi je pense que le mieux c'est de changer celui-là et on va lui mettre la cuisine. Donc on va chercher la cuisine. Allez, 7 en cuisine, 4 en médecine. 4 en médecine, ça fait léger. Il faut trouver un cuisinier médecin. Ah voilà. Ah ouais mais non. Bon des fois ça peut être assez long, hein. Vous allez pouvoir y passer des fois... un quart d'heure, 20 minutes hein, pour choisir les personnages que vous voulez vraiment, quoi. Est-ce qu'on va trouver mon médecin? Voilà. Ah, ouais, non, ça va pas. Et voilà, ça c'est bien ça. Du coup, voilà, 8 de cuisine et 5 en médecine. Voilà, en gros... Mince, non. Voilà, en gros, ce qu'il vous faudrait pour bien débuter. Donc, un constructeur recherche, cuisine, médecine et construit mine animale. Mais après voilà, encore une fois, moi je vous dis ma logique. Je vous ai vraiment aidé, surtout c'est vraiment pour vous indiquer un peu ce qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Donc voilà, pour ce premier épisode sur RimWorld, j'espère que ça vous a aidé. Si je l'ai refait, c'est tout simplement pourquoi, parce qu'en fait quand j'ai débuté RimWorld, il n'y a pas si longtemps que ça. En fin de compte, quand je cherchais des vidéos sur YouTube, je n'en trouvais pas qui étaient à jour. Les vidéos sont généralement assez vieilles et du coup vous allez voir il y a eu pas mal de changements. Donc c'est pour ça dans les commentaires n'hésitez pas à dire si vous voulez des sujets en particulier sur RimWorld que je fasse et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Voilà, allez, ciao ciao.